Ceux qui découvrent la Bible sont toujours surpris d'apprendre qu'elle n'est pas un livre, mais une bibliothèque de livres, écrits par une multitude d'auteurs sur une période d'environ 2000 ans. À travers cette diversité se déroule cependant une histoire unique. La Bible se divise en deux parties inégales. L'Ancien Testament, très long, raconte l'histoire du peuple juif. Le Nouveau Testament, plus court, relate la vie de Jésus et la naissance de l'Église. Pour les chrétiens, ces deux parties forment pourtant un tout, comme un puzzle que l'on peut assembler. On ne peut pas lire tous les livres de la Bible de la même manière. Les chrétiens croient que tous ont été révélés par Dieu, mais ils reconnaissent aussi l'aspect humain des écrits bibliques et leur appartenance à des genres littéraires différents. Dieu a inspiré les auteurs sans gommer leur caractère ni leur style. On trouve donc dans la Bible des histoires, des lois, de la poésie, des livres de sagesse, des paraboles, des prophéties, des lettres, comme dans toute bibliothèque. Et on ne peut pas lire la poésie exactement comme on lit de l'histoire, au risque de faire des erreurs d'interprétation. La Bible n'est pas un recueil de maximes philosophiques ou de préceptes religieux, mais une histoire révélée à travers l'histoire. On ne peut donc pas la lire comme une anthologie, en choisissant les morceaux dont on a besoin. C'est à travers l'ensemble de toutes ces histoires que se dégage le message de la Bible. Pour les chrétiens, la Bible dépasse la littérature ou l'histoire. C'est la parole de Dieu, sa vérité, l'œuvre qui le révèle. « Ta parole est vérité », dit Jésus en Jean, chapitre 17, verset 17. À l'heure où l'on remet en cause l'idée de vérité universelle, la Bible affirme à la fois apporter et à la fois être la vérité de Dieu. Elle nous invite à l'éprouver par nous-mêmes. En grec, comme en latin, biblia signifie livre, au pluriel. L'origine de ce mot est attachée à Byblos, cité phénicienne qui fabriquait et exportait les rouleaux de parchemin. La liste des 39 livres de l'Ancien Testament ont été fixés par les Juifs à peu près après la destruction du Temple, en 70 après Jésus-Christ. Selon deux critères. L'ancienneté, tout d'abord, conformité de chaque livre avec la Torah, le texte fondateur des Juifs, et deuxièmement, l'authenticité. Livre est-il écrit ou associé à un prophète? Cette liste appelée le canon, qui signifie bâton de mesure en grec, a été adoptée par les premiers chrétiens. Les 27 livres du Nouveau Testament obéissent aussi à des critères semblables. Leur caractère apostolique, c'est-à-dire sont-ils écrits ou associés à un apôtre? Deuxièmement, leur caractère orthodoxe, sont-ils compatibles avec la vision qu'a l'Église de Jésus? Et troisièmement, leur caractère catholique, s'adresse-t-il à l'ensemble de l'Église? Des écrits juifs ont été ajoutés au canon par certaines églises. Ces livres appelés deutérocanoniques figurent dans les Bibles catholiques et orthodoxes. Les Bibles protestantes les ignorent ou les placent entre les deux testaments. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg dans les années 1450 est un énorme bond en avant. Le premier livre qui a été imprimé est la Bible. Il est réparti sur 2 colonnes, à cause des dimensions de la presse. Cette disposition est restée d'ailleurs d'usage jusqu'à aujourd'hui dans toutes les impressions de la Bible. De nos jours, 2479 langues bénéficient d'une traduction au moins partielle de la Bible. 451 langues sont traduites de façon complète. 1185 ont une traduction du Nouveau Testament et 843 langues ont la traduction d'au moins un livre de la Bible. Il reste donc environ aujourd'hui 4400 langues qui n'ont aucune traduction du livre de la Bible. Les manuscrits bibliques d'origine étaient rédigés sur des rouleaux de parchemin, de papyrus ou bien de cuir. Peu pratiques à manier, ces rouleaux ont été remplacés dès le IIe siècle par le codex.
C'est une forme primitive de livre, composée de pages, pliées et reliées. On se repère dans la Bible grâce aux chapitres et aux versets comme ceci. Le nom du livre, ensuite vient le chapitre et ensuite vient le verset. Chapitres et versets n'existaient pas dans les textes d'origine en hébreu et en grec. Les chapitres ont été définis en 1205 par Stéphane Langton, archevêque de Canterbury, et les versets en 1551 par Robert Estienne, savant et imprimeur parisien. Quoique très utile pour se repérer dans la Bible, ce système présente néanmoins l'inconvénient de sélectionner le flot du récit, d'où l'importance de garder en tête qu'il n'est qu'un ajout. On a appelé les Juifs le peuple du livre. Pourquoi accorde-t-il tant d'importance à ce livre? Parce qu'en faisant l'alliance avec eux au Sinaï, Dieu leur a donné sa parole. Il s'agit initialement des 10 commandements, contenus en Exode chapitre 20, versets 1 à 17. Et ainsi que du livre de l'Alliance, Exode chapitre 20, verset 22, et chapitre 23, verset 19. Peuple choisi, les Juifs ont donc quitté le Sinaï avec 2 cadeaux. Premièrement, la présence de Dieu, qui est symbolisée par la nuée et le feu. Deuxièmement, la parole de Dieu, qui leur donnait des règles dans leur vie. Les premiers chrétiens ont vécu la même expérience. Jésus ressuscité leur a donné la présence de Dieu à travers l'Esprit, que nous voyons en Jean chapitre 20, versets 22 et 23, ainsi que la parole de Dieu, d'abord en revisitant avec eux les Écritures qu'il annonçait, que nous voyons aussi en Luc chapitre 24, versets 25 à 27, puis en leur inspirant le Nouveau Testament. Voilà pourquoi la Bible a une importance toute particulière pour les chrétiens. Elle révèle la présence et la parole de Dieu, ses œuvres, ses messages et ses lois. Pour les chrétiens, la Bible est la parole de Dieu, et non le fruit d'efforts humains pour le connaître. Elle est inspirée par l'Esprit et reconnue comme telle par les lecteurs que l'Esprit éclaire aussi selon la promesse du Christ. Jean chapitre 16, verset 13. Elle fait donc autorité et représente un guide sûr pour la vie.